Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bénédicte Perrol. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes, on va le voir, quelqu'un de très engagé. Vous êtes directrice des affaires publiques et du développement durable de la SOR. SOR, évidemment, spécialiste du traitement de l'eau, distributeur d'eau potable. On vous connaît aussi en tant que femme politique, puisque vous avez été députée de la 3e circonscription de l'Allier, et vous n'aviez que 26 ans à l'époque. On va parler de vous, c'est le principe de l'émission. Pour commencer, Bénédicte Perrol, comment vous êtes, quel a été votre parcours, autant professionnel que politique, et qu'est-ce qui vous porte en fait dans la vie? Alors, mon parcours, il est assez simple. J'ai voulu faire du droit, je suis devenue juriste, et puis en fait très vite est venue la question du sens. Ouais. De ce que je quelque faisais. Chose qui revient énormément. Voilà. Et en fait, j'ai terminé mes études, je suis devenue fiscaliste internationale. J'ai décroché un CDI et j'ai démissionné au bout de 3 mois parce que je me suis dit en fait je ne peux pas faire ça. Quel est le sens vraiment? Et en fait comme si j'avais passé quasiment en fait tout mon lycée, toute mon université à ne pas se poser cette question fondamentale et à me dire mais là il faut pas que je perde de temps. C'est cette question qu'il faut que je me pose. Et très vite, je me suis tournée vers des choses qui faisaient du sens, l'économie circulaire, effectivement la politique. Qu'est-ce qu'on ressent au bout de 3 mois quand on a fait des études pour parvenir quand même à un métier et on découvre que c'est pas du tout la voie qu'on veut poursuivre? Ça, c'est quelque chose de quand même... Ouais, c'est effectivement un grand choc. Et on se dit mais je me suis peut-être pas posé les bonnes questions à ce moment-là, mais on se dit finalement que aussi on a la vie devant soi. Oui, forcément. Et qu'il est important, mais qu'il est important de. Enfin, moi j'ai toujours eu cette volonté de pas perdre de temps, ce qui fait que je suis une grande impatiente. Donc là c'était un peu dur alors. Hein. Exactement. La question du sens effectivement revient beaucoup. Hein, on l'entend beaucoup dans notre émission. Alors qu'est-ce qui donnait le sens pour vous? C'était quoi? C'était de défendre l'écologie. Oui, l'intérêt général est une notion très très importante pour moi. C'est-à-dire que ça produit un effet pour le collectif. Et effectivement, pour la cité, et cette notion d'intérêt général, elle est très importante, et d'avoir de l'impact. En fait, aussi, il y a la question du sens, mais il y a la question de l'impact qui est importante, et si possible, d'avoir un impact qui soit le maximum possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là où moi j'ai trouvé le sens et l'impact, c'est vraiment autour de cet engagement pour l'environnement, pour une planète. Évidemment, dans le traitement de l'eau, c'est très important, mais il y a aussi cet impact au niveau politique. On va parler quand même de votre engagement politique. C'est en 2016 que vous rencontrez Jacques Attali, mentor de nombreux politiques, et c'est là vraiment où vous avez compris qu'il y avait quelque chose autour de l'intérêt général que vous n'aviez pas intégré. Pas du tout, c'est pas du tout la rencontre avec Jacques qui a été une, on va dire, une incitation à s'engager. Pas du tout, enfin il a pas joué de rôle d'ailleurs en fait dans le fait que je m'engage pour La République En Marche. À l'époque, il était d'ailleurs assez critique du mouvement en tant que tel. Donc il a pas été en tout cas un accélérateur ou quoi que ce soit. Moi, c'est plutôt ce que j'ai ressenti en 2016. J'étais en CM2 quand il y a eu le second tour Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac. Oui, d'accord. En CM2. J'étais en CM2 et mais je me souviens de ces affiches de comprendre que quelque chose de grave en fait arrivait. Et en 2016, c'est comme si je ressentais la même chose. Quelque chose dans le ventre en fait, vous voyez, qui se passe, et je me dis à ce moment-là, mais en fait, Bénédicte, il faut que tu agisses, faut que tu n'engages. Il y a qu'à Faucon, les autres font pas bien, etc. Et ben maintenant, c'est à toi d'y aller. Et la démarche finalement qu'a engagé Emmanuel Macron de s'engager sur le terrain quand même, parce qu'au départ c'était ça, faire remonter des idées du local pour alimenter une politique, ça m'a parlé, et je me suis dit faut y aller, c'est le moment. Voilà. Et avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez appris de ce mandat? Beaucoup de choses. Enfin, vous le rappeliez, j'avais 26 ans, donc une forme d'immaturité. Je le reconnais aujourd'hui. J'aurais peut-être pas tout fait de la même manière si je me représentais aujourd'hui. C'était peut-être pas la bonne façon d'aborder les choses avec Jacques Attali, mais le côté de l'intérêt général, ça vraiment, ça vous a. Oui, c'est vraiment, j'ai un rôle à jouer dans cette société. Encore une fois, moi, je trouve que c'est tellement facile. Beaucoup de Français critiquent, beaucoup de Français, beaucoup d'Européens critiquent, mais finalement, quand on dit il faut y aller, il faut s'engager, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai réalisé en 2017,
c'est que n'importe qui peut faire de la politique. C'est très difficile de faire la politique. Quand on vient de la société civile, c'est compliqué. C'est compliqué, et nous on l'a vu parce qu'on nous a quand même traité de Playmobil quand même les 6 premiers mois, et même ça dure un peu plus longtemps que ça. C'est d'avoir autant de... Mais je continue à dire, et je profite de votre émission pour s'il y a des jeunes qui nous regardent, et même des plus âgés, c'est-à-dire que vous pouvez y aller, vous avez envie, vous avez des idées. Il faut effectivement, il faut faire des choix. Par contre, il faut faire des choix. Il faut être dans un parti politique. Ça, il y a quelques contraintes. Voilà, bien sûr. Ça fait partie des clés qu'on doit avoir. Effectivement. Et alors, votre mission très compliquée, c'était de faire accepter une fiscalité écologique aux Français, donc voulue par le gouvernement, mais quand même pas très populaire au niveau de la population française. Ouais, absolument, qui a donné lieu à la crise des gilets jaunes et en fait moi ce que j'écoutais beaucoup au-delà de voilà, il y a un sujet avec la taxe carbone, ce que j'entendais beaucoup quand même dans ma circonscription, c'est mais en fait Madame Peyrol, on va payer plus de taxes, mais on ne sait toujours pas ce que vous faites de cet argent. On ne sait pas si vous allez financer plus d'investissements dans la transition écologique. Et c'était vraiment ça, c'est qu'est-ce que vous faites de notre argent? Ce qui est tout à fait légitime, et d'où le budget vert, d'où les amendements que j'ai portés pour plus de transparence en fait de nos finances publiques, notamment sur ces sujets de transition écologique. Et aujourd'hui, vous pensez que l'acceptabilité, elle est acquise? C'est pas encore le cas. Non, je vous mentirais si je disais que oui. Je pense qu'il faut qu'on donne plus envie aux Français. On les fait pas rêver aujourd'hui. On est en train de leur dire que c'est catastrophique le monde dans lequel on vit. C'est ça. On leur promet l'apocalypse et avec pléthore de règles. Et voilà, est-ce qu'il faut pas plus de pédagogie, peut-être un temps un peu plus long, peut-être pour. J'aime plus ce mot pédagogie. Alors qu'il y a urgence. Ouais. Alors j'aime plus ce mot pédagogie parce que je l'ai beaucoup utilisé finalement quand j'étais parlementaire. Il faut expliquer, etc. Il faut surtout qu'on ait une vision à partager aux Français, quelque chose, une histoire à leur raconter. Exactement. Et ça, on n'en a pas. Alors aujourd'hui, vous êtes à la SOR. SOR dessert 20 millions de consommateurs. 9200 collectivités locales, des clients industriels. La SOR également s'est profondément transformée ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière justement? Oui, alors SOR, il y a 2 grands axes, notamment avec l'arrivée de Patrick Bléton en 2021. Il y a à la fois l'internationalisation. Je pense qu'on est très nombreux à connaître le SOR effectivement, voilà, en France, prestataire des collectivités territoriales. On s'est beaucoup internationalisé, très présent en Espagne, au Portugal, en Pologne aussi, et on se développe sur le marché américain. Ça, c'est le premier axe stratégique. Le deuxième axe stratégique, c'est le développement pour les clients industriels, pour permettre de leur proposer de la réutilisation des eaux usées, avoir une eau d'une certaine qualité. Vous imaginez bien que la pharmacie, les microprocesseurs également ont besoin d'une eau d'une certaine qualité, donc on leur apporte des technologies spécifiques pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Le problème de l'eau, c'est un vrai enjeu quand on sait que en 2050, 7 milliards de personnes auront des problèmes justement d'eau. Quels sont les axes justement pour économiser cette ressource qui sont étudiés à la SOR? Alors déjà la prise de conscience, et c'est vrai qu'elle est assez récente de réaliser. Elle commence doucement à faire. Elle commence doucement, et en particulier dans les territoires. Je pense à Guéret, une commune dans laquelle je suis allée l'année dernière, qui ont organisé des assises de l'eau parce qu'ils n'avaient plus d'eau potable. Exactement, il y a de la sécheresse maintenant durable. Absolument. Mais du coup, c'est une collectivité qui s'est pris en main, qui mobilise ses concitoyens autour de cette notion-là et de cette ressource. Donc on voit que dans les territoires où il y a eu vraiment des cas très problématiques, il y a toute une population et des élus qui sont engagés. Donc on voit quand même des choses arriver. On voit que l'Union européenne là est en train de travailler à une stratégie résilience eau. Donc ça veut dire quand même que le sujet est revenu en haut de l'agenda. Donc c'est vraiment très bien. Le président de la République Emmanuel Macron a porté le One Water Summit. Les Nations Unies, ça faisait des dizaines d'années qu'elles ne portaient plus le sujet. Ils ont relancé une conférence des Nations Unies en 2023. Il y en aura une autre en 2026. Donc ce sujet, on en prend conscience progressivement. Maintenant, on oublie qu'en fait, on marche sur des canalisations et que l'eau, quand on ouvre le robinet, elle vient de quelque part. Et nous, d'ailleurs, on n'apporte pas l'eau. Enfin, ce que nous achète finalement l'usager, ce n'est pas l'eau. On apporte l'eau et c'est la production, c'est son transport. Et ça, c'est vrai que autant, vous voyez, on voit les fils d'électricité dans l'air se balader, donc on arrive à matérialiser le transport de l'électricité. C'est pas le cas pour l'eau, effectivement. C'est vrai. Merci beaucoup. On va passer à la question de nos partenaires à présent, si vous le voulez bien, Bénédicte Peyrol. À commencer par Action Philippe Stretz, c'est l'association qui agit pour l'inclusion en milieu professionnel des personnes en situation de handicap. Et c'est juste après le jingle.
La question de Action Philippe Strait, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie parmi plusieurs questions. En matière d'inclusion des personnes en situation de handicap, quels sont les leviers, qu'ils soient politiques, réglementaires, économiques ou sociaux, de ces leviers supplémentaires dont vous auriez besoin pour aller plus loin justement à la SOR? Alors déjà, j'aimerais dire que j'adore la raison d'être de l'association, qui est de faire de chaque personne en situation de handicap un contribuable. Alors c'est pas uniquement parce que je suis une ancienne fiscaliste, mais je trouve que cette notion de se dire qu'une personne en situation de handicap, c'est un investissement. C'est pas un assisté, c'est quelqu'un qui contribue. C'est très puissant, c'est très puissant. Et donc, alors, c'est vrai que nous, alors déjà, on est très engagés sur ce sujet-là. Je le porte pas directement, je le coordonne en tant que directrice développement durable, mais je tiens à rendre hommage à mes collègues qui le portent chez SOR. On voit notamment qu'on manque d'incitation. C'est-à-dire que si effectivement des politiques publiques notamment nous aidaient davantage en termes d'incitation financière à mieux recruter, je pense notamment, il y a les contrats d'apprentissage, on voit que d'alternance avec des incitations financières fortes, ça a été très puissant. Il y avait d'ailleurs un aspect AGFIP qui permettait de mieux recruter les alternants en situation de handicap. Mais clairement, s'il y avait par exemple des exonérations de charges temporaires pour pouvoir mieux recruter, ça pourrait être une mesure en tout cas qui pourrait avoir un impact assez puissant. Et puis je pense aussi également aux périodes, il y a des dispositifs pour mieux insérer les personnes en situation de handicap dans les entreprises avec des périodes, une sorte de période d'essai finalement financée par France Travail. Elles sont très très bien. Ce dispositif est très bien en particulier, mais là pareil, petit coup de pouce supplémentaire pour faire en sorte que les entreprises utilisent davantage ce dispositif. Ce serait pas de refus pour qu'on on déploie encore plus finalement cet objectif. Oui. Merci beaucoup. On va passer à la question d'Europhone à présent. Europhone qui est le partenaire du développement commercial B2B des entreprises, et c'est juste après le jingle. La question d'Europhone, c'est celle-ci. Face aux incertitudes économiques actuelles, quelle stratégie votre entreprise met-elle en place pour renforcer sa résilience et assurer sa croissance durable en 2025 ? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met la durabilité et le développement durable au cœur de notre stratégie. C'est une vraie conviction qu'on a. On pourrait dire le développement durable, c'est un coût. Eh bien non, nous on pense que c'est un investissement et il y a des risques auxquels on fait face et qui finalement représentent une opportunité. Je pense à l'adaptation au changement climatique. En apportant des solutions de réutilisation, en aidant nos clients à se préparer à faire face à des aléas climatiques type orage, inondation, etc. Clairement, on sent bien que là, on a une position forte et des solutions à apporter à nos clients. Donc, agir aussi dans la prévention de ces catastrophes. Tout à fait. Bénédicte Perrol, cette fois, vous connaissez un petit peu l'exercice, forcément. C'est la question de l'hémicycle où là, vous allez pouvoir interpeller justement les pouvoirs publics. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces députés, ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent, Bénédicte Perrol? Vous avez 1 à 2 minutes face caméra, c'est à vous. Merci. On parlait d'ambition et de vision pour la transition écologique. Il y a une proposition qui me tient particulièrement à cœur et qui est celle de travailler sur une protection sociale écologique. On cherche aujourd'hui à faire des économies d'un point de vue finances publiques. On cherche à accompagner cette transition écologique et travailler à des dispositifs qui soient communs, protection sociale et faire face à toutes les transitions face à nous, environnementales, MaPrimeRénov', les tarifs eau, etc. Je pense qu'il faudrait en faire un ensemble commun. Je parlais d'adaptation au changement climatique, se préparer aux catastrophes naturelles et accompagner les ménages en difficulté face à ces catastrophes. Je pense que ça permet d'apporter une vision, une ambition pour les Français. Donc à vous de jouer. Voilà, je pense que le message sera entendu par vos anciens collaborateurs. Merci beaucoup Bénédicte Perrol, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci à vous pour votre fidélité également et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.